Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du jeudi 7 novembre 2019, 11h21, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Vous n'allez vraiment pas le regretter. Écoutez, je suis tombé sur une vidéo il y a à peine quelques instants, mais je connaissais déjà le sujet un peu, vous aussi sûrement, et je trouve que c'est tellement extraordinairement positif que j'ai dit, tiens, je vais résumer ça pour les gens qui ne parlent pas anglais, parce que c'est important de comprendre la dimension de cette vidéo. C'est vraiment fascinant. On parle de fréquence de 528 Hz. Tout le monde sait que les fréquences sont importantes, hein, et que la musique commerciale, celle qu'on écoute, est enregistrée à une fréquence déterminée, et qu'il y a eu beaucoup de combats dans l'histoire pour changer cette fréquence-là. Beaucoup de gens prétendent que ça a une influence sur les gens. On va voir que vous allez rester jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, il y a un punch incroyable. Mais on va aller visiter ça tranquillement ensemble, puis je vais vous résumer le propos de cette vidéo-là, qui est vraiment extraordinaire. Hein, partout où on regarde dans la nature, on trouve ce fameux 528 Hz. Il est partout, en passant par le chlorophylle, hein, qui aide les plantes via l'énergie qu'elles transfèrent, hein, de la lumière, pour que ces plantes-là aient un beau vert éclatant, vibre à 528 Hz. Donc, toutes ces plantes-là, ce chlorophylle vibre à 528 Hz. Les abeilles qu'on entend buzzer et qui nous tournent autour des oreilles et qui sont essentielles à la vie et qui font cette pollinisation, hein, qui nous amène ces fruits, ces légumes et ainsi de suite, ben, buzzent aussi autour de 528 Hz. L'arc-en-ciel que tout le monde apprécie, en son cœur, hein, vibre aussi à 528 Hz, ce qui nous ramène à ces fameuses couleurs du chlorophylle, du jaune et du vert, en résonnant toujours à ce même 528 Hz. Même plus extraordinaire que ça, l'air qu'on respire, et oui, qui transporte toutes sortes d'électrons, hein, vibre aussi à 528 Hz. Ces électrons qui sont dans l'oxygène, hein, qui est nécessaire à notre vie, vibrent aussi à 528 Hz. Mais ça ne se limite pas seulement à notre planète. La NASA, qui enregistre et qui étudie le Soleil, entre autres, ont découvert que ce qu'ils ont enregistré du Soleil, ben, ça résonnait aussi à 528 Hz quand on transformait cet enregistrement-là et qu'on le comparait et qu'on le confrontait au diapason, au fameux diapason, cette espèce de fourchette là qu'on voit, hein, de diapason, ben que ça aussi, ça vibrait à 528 Hz au cœur de notre étoile, le Soleil, qui, elle, est au cœur de notre système solaire. Donc, on voit vraiment l'importance de ça, et ça a l'air toujours un petit peu wacko quand on adresse ce problème-là, ou cette question-là, au niveau de la population en général, parce que c'est quelque chose d'important, mais que personne veut aborder. Pourquoi? Je ne sais pas. Aucune idée. Mais vous allez voir que ça devient de plus en plus extraordinairement magique. Tout le monde se rappelle du désastre, hein, de la fameuse Deepwater Horizon, cette plateforme dans le golfe du Mexique qui avait laissé couler des millions et des millions et des millions et des millions et des millions de barils d'huile en 2010. Imaginez-vous, hein, c'était un des grands désastres environnementaux modernes. Ben, il y a un Canadien avec sa femme du nom de
John Hutchison, et sa femme, qui est sa partenaire dans ses recherches. Et lui, c'est un expert en électromagnétisme, en énergie électromagnétique. Ben, ils se sont dit, on va essayer d'aider, de mettre notre petit grain de sel là-dedans, et ils ont décidé, ensemble, imaginez, de placer un appareil qui émet des fréquences sur la plage, à peu près 25 pieds de l'eau, et ils ont utilisé, entre autres, le fameux 528 et d'autres fréquences de solfège pour traiter l'eau. OK? Ben imaginez-vous qu'à peine 4 heures plus tard, hein, ils ont fait ça seulement pour 4 heures. Mais cette eau-là, où ils étaient, le lendemain matin, avait miraculeusement été nettoyée. Elle était redevenue claire. Elle était redevenue claire à un point tel que c'était tellement amélioré que les dauphins, les poissons, les crabes étaient tous revenus dans cette zone-là qui avait tout été purifiée par ces ondes. Imaginez-vous. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc, naturellement, ça a amené une espèce de scepticisme au niveau de la communauté scientifique, hein? Un événement comme celui-là. Et parmi ces sceptiques, il y avait le docteur Robert Naman, qui a des années, des décennies d'expérience analytique, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que ce médecin-là a fait? Quand lui et sa compagnie, une compagnie d'analyse de produits chimiques, ont testé des échantillons de toute cette eau-là, ben, leurs doutes se sont complètement levés. La méthode qui avait été utilisée par Hutchison a réduit de beaucoup la quantité de gras qui était de... On est parti de 7 parties par million à moins de 1 partie par million. Imaginez-vous, cette méthode-là, on peut voir ici, hein, on était à 7 parties. C'est comme ça qu'on mesure hein, ce pétrole-là dans l'eau quand il y a des désastres. À moins de 1 part par million. C'est quand même assez extraordinaire. En d'autres mots, les eaux qui ont été traitées contenaient énormément de pétrole, et une fois qu'elles ont été traitées, contenaient presque plus de pétrole. OK? Maintenant, c'est pas la première fois hein, qu'on teste le 528 dans la science. On l'a fait aussi avec de l'ADN, l'ADN Glenreen, de la compagnie de recherche, le laboratoire new-yorkais Quantum Biology Research Lab in New York, qui a mené des expériences in vitro avec différents styles de musique sur l'ADN. On a converti cette musique-là dans une échelle de vagues audio en utilisant des CD, puis on l'a fait écouter, on l'a fait jouer à l'ADN. Ben, imaginez-vous que on a testé cette musique-là et qu'il y avait eu un effet sur la lumière UV qui était absorbée par l'ADN avec cette espèce d'hélice double hein, de l'ADN. Ben, les lumières étaient absorbées en plus grande quantité avec cette musique-là. Les résultats, les chants grégoriens, entre autres, qui utilisent l'échelle de solfège, ont causé ou ont donné à l'ADN une plus grande absorption de la lumière. On lui a permis d'absorber une plus grande quantité de lumière. C'est vraiment fascinant, tout ça. Et je comprends pas qu'on n'en parle pas beaucoup. La musique rock, entre autres, a eu aucun effet, loin d'avoir eu un effet, le même effet que ce qu'on avait fait comme
avec le 528 et les fréquences de solfège. Vraiment, ça pourrait avoir un impact sur l'ADN, sur la guérison, j'imagine. Il y a beaucoup de gens qui allèguent ça aussi, qu'il y a eu plusieurs expériences qui ont été faites. Donc, apparemment, la 528 Hz aide à guérir l'ADN, hein, à se guérir lui-même, l'ADN à double hélice. Vraiment hallucinant. Donc, il y a plusieurs, j'imagine, recherches qui devront être poursuivies là-dedans, mais il y a quelque chose qui met la puce à l'oreille à tout ce monde-là en conclusion, hein, parce que vous pourrez faire vos recherches vous-même. Mais dans plusieurs domaines de la santé, on pourra faire des recherches avec ces fameuses ondes-là et quels sont les impacts de tout ça sur notre santé, sur les cellules, hein, les chromosomes qui sont exposés à ça et l'ADN qui est exposé à ça. Puis en conclusion, parce qu'on sait que la musique a une importance énorme, hein, sur l'être humain, au niveau du rassemblement, au niveau de l'unité, hein, mondiale et humaine. Imaginez-vous en conclusion que John Lennon, hein, que tout le monde connaît, le chanteur, un des membres du fameux groupe des Beatles, avait, qu'on connaît avec surtout sa fameuse chanson pour la paix, hein, ben qu'il avait enregistré sa fameuse chanson Imagine, hein, cette fameuse chanson qui fait l'apologie de la paix, en 528. Imaginez-vous, parce qu'il semblerait que pour lui, il avait découvert l'importance de du 528, hein, ces fréquences-là, et qu'il avait enregistré, apparemment cette chanson-là a été enregistrée en 528. Et ça, c'est Lunar Tuner, des rechercheurs en musique qui ont découvert que le méga succès planétaire Imagine avait été enregistré en 528. Donc, le docteur Horowitz, qui est un éminent chercheur, qui est très sensibilisé à ça et qui fait beaucoup de recherches et qui a même, je pense, mis une machine, hein, plusieurs machines même sur le marché avec des brevets et ainsi de suite qui utilisent les ondes, a suggéré que le complexe militaro-industriel américain aurait même probablement été derrière l'assassinat de John Lennon. Et vous vous rappelez de l'assassinat de John Lennon qu'on a attribué à un fou sur lequel on prétendait qu'il était offensé que John Lennon ait un jour dit qu'il était aussi populaire que Jésus? C'était vraiment tiré par les cheveux. John Lennon qui se promenait dans New York, qui a toujours été adulé et respecté par tout le monde, dont personne n'aurait pu penser qu'il aurait été la cible d'un tireur fou. Imaginez-vous, c'est le dernier que tu penses un jour se faire assassiner par quelqu'un, John Lennon. Ben, mais le docteur Horowitz, lui, pense justement que John Lennon a été assassiné par, imaginez-vous, ce complexe militaro-industriel. Peut-être que ces gens-là sont derrière cet assassinat-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, hein, tout le monde se rappelle de cet assassinat de John Lennon. Il avait découvert peut-être le pouvoir de la 528. Il a enregistré Imagine, apparemment, selon Lunar Tuner.
des rechercheurs en musique en 528. Je vous laisse conclure. Je vous laisse avoir vos propres conclusions, mais ça suscite énormément de questions. Je vous reviens.